François Fillon, arme de la expérience, afin de protéger la France et le fonctionnement de notre pays. La dame, elle prend. Le scandale sur la photo. François Hollande. Ça fait 2 fois. Le plus désastreux de la France. En un mot, il nous manque un vrai président de la République. Ouais. S'il vous plaît, sur la droite, pour éviter de saturer les accès. Pour éviter de saturer les accès. Ah, dans celle-là? Non, celle-là, ils sont juste en place. Ah, il y a Longuet aussi, mais attends, on va rester sur Fillon. Personnalité. Ici, derrière. Voilà, tu m'entends, Tim? C'est sa voiture. Allez, courage, Fillon! Pour ouvrir cet après-midi le conseil gauche et laisser des gens encore arriver. Je sais que vous allez être d'accord, je compte sur vous donc pour vous déplacer à ma gauche dans cet espace où il reste de la place et... Pour vous et pour François Fillon et sa candidature, cette grande manifestation de rassemblement autour de François Fillon va commencer. Vas-y, Fillon! Le serment de Brigitte Bardot, bonjour. Bonjour, je m'appelle Virginie Télène. Alors, Virginie Télène, je suis président de l'Avenir pour tous. Oui, mais Que pensez-vous de toute cette affaire Fillon? J'en pense le plus grand mal, bien sûr, et le plus grand bien du candidat. Voilà. Et de la France. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous espérez avec ce grand rassemblement à Paris? Qu'il soit président de la République, bêtement, voilà, et qu'il y en aura d'autres d'ailleurs des rassemblements. C'est pas gagné, c'est pas fini. Le climat des affaires ne vous atteint pas? Le climat des affaires ne vous atteint pas, ne vous interpelle pas? Pas du tout, pourquoi? Quand on est en... Ça interpelle beaucoup de gens, y compris dans le propre camp de François Fillon. Mais écoutez, ce sont des espèces de... C'est fait pour contredire la démocratie. La démocratie est en train de s'exprimer en ce moment, voilà. Vous savez que tout à l'heure à 16h30, il y a 3 présidents de région, les Républicains, qui se réunissent pour essayer de voir la suite, l'après Fillon. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Il y a 3 présidents de région qui vont se réunir ici à Paris à 16h30 sur l'invitation de Christian Estrosi pour essayer de parler de l'après Fillon. Mais qui sont-ils, ces messieurs? Quelle Pécresse, Christian Estrosi et le troisième, j'ai oublié. Quelle légitimité ont-ils? Ils sont élus, les Républicains, d'une très grande région française. Ils sont 3 personnes, ça fait 3 voix, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Madame Pécresse était avec Monsieur Juppé, elle a fait un petit tour, elle repart. Monsieur Estrosi était avec Monsieur Sarkozy, et Madame je sais pas quoi. Voilà. De toute façon, le problème... Bravo! Voilà, faites des enfants! Impossible de ne pas être là. Mais c'est nous qui décidons, monsieur. Voilà, c'est nous. C'est les gens qui sont dans la rue, c'est eux qui vont mettre un bulletin. Et le bulletin sera un bulletin François Fillon. C'est la démocratie. C'est ça. C'est pas les élus qui décident. C'est Brigitte Bardot que je m'appelle Virginie Télène. Je suis présidente de l'Avenir pour tous. Mais vous savez vous-même que ça risquait d'arriver quand même. Un tel scénario, ça risquait d'arriver. Qu'il allait être lâché de plus en plus. Pas du tout. Lui-même a dit qu'il se retirerait en cas de mise en examen. Non, il est revenu là-dessus, je suis désolé. Certaines du maintien de François Fillon jusqu'au premier jour du premier tour. Et nous mettrons un bulletin François Fillon dans les urnes le 23 avril prochain. Voilà, c'est tout.
Il n'y a même pas à discuter. Le rassemblement du Trocadéro, pas à discuter. c'est celui d'un peuple. Avec le soleil qui se lève, comme sur la bataille d'Austerlitz. Avec un objectif unique, défendre une certaine idée de la France et la dignité d'un homme qui la porte. Pas le bout du tunnel. Comment empêcher nos chercheurs, nos entrepreneurs, nos jeunes de s'échapper vers des contrées plus attractives? Comment... Il va pas y avoir trop de bruit. Vous êtes ensemble le peuple qui tous les jours est au travail. Pacifiquement et patiemment, vous êtes ensemble le peuple qui tous les jours est au travail, qui croit à la famille, à l'ordre juste, qui respecte le drapeau tricolore et les institutions de la République. Premier âge, les réseaux en fonction de ce seul objectif. À chaque étape de ma vie politique, ce qui n'a cessé de m'animer, c'est la possibilité de réaliser, d'être utile, de rendre service à mon pays. Les commentateurs ne s'intéressent qu'à cette course d'obstacles des prétendants, qu'à la tactique. C'est un mauvais feuilleton. Et dans ce récit effarant, la France a comme disparu, et les Français aussi. Or moi, c'est de la France et des Français que j'ai voulu et que je voudrais toujours me soucier. Et je crois que les millions de voix qui se sont portées sur moi à la primaire veulent dire simplement ceci: nous autres Français n'en pouvons plus de vos calculs, de vos carrières et de vos histoires. En demandant à la tous de travailler pour moi parce qu'ils connaissaient le terrain, c'était comme moi, je n'aurais pas dû le faire. J'ai promis la seconde en hésitant sur la manière d'en parler, de vous en parler. Moi j'en parle, et j'en parle fort. Contrairement à ceux qui temporisent et qui hésitent, je suis, face au totalitarisme islamique, d'une détermination totale. D'humeur et d'antisémitisme. Parce que nous ne pourrons jamais accepter que sur notre sol, comme partout dans le monde, les femmes soient assignées à résidence et traitées comme des citoyennes de seconde zone. Monsieur Chartier, comment s'est passée cette grande réunion publique aujourd'hui au Trocadéro? C'était magnifique, comme vous l'avez vu. Voilà. Combien de personnes, vous savez? Au moins 200 000, facile. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien maintenant, toutes celles et tous ceux qui
ont émis des doutes sur le fait que François Fillon puisse se maintenir jusqu'à la fin de l'élection présidentielle, c'est-à-dire jusqu'au deuxième tour, vont à mon avis réfléchir, et ça serait une bonne chose. Vous pensez qu'ils reviendront, les Morano, les gens comme ça qui sont partis? Je n'ai pas de doute. Quelle est la position de Nicolas Sarkozy, vous le savez? Eh ben non. Mais moi j'ai toujours entendu Nicolas Sarkozy soutenir François Fillon. Nadine Morano nous a confié il y a 48 heures que Nicolas Sarkozy tirait les manettes discrètement derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Nicolas Sarkozy est un très grand ancien président de la République française. C'est une personnalité politique de premier plan. C'est quelqu'un qui a envie de faire gagner la droite, j'en suis convaincu. Dernière question, que va annoncer François Fillon au journal de 20h de France 2 ce soir? Écoutez comme vous. Vous ne savez pas, vous avez un petit doute? Oui, j'ai pas de doute, j'ai surtout petite information lorsque j'entends François Fillon tout à l'heure, et je pense que vous l'avez comme moi. Merci. Merci Bruno. Merci pour ton engagement. Bravo pour le courage. Merci pour le courage. Merci d'être venu. Beaucoup m'ont dit comme vous. Beaucoup m'ont dit comme vous. Merci pour le courage. Ah, Martine. Il faut tenir. On tient, merci. On arrête. Que va-t-il se passer, Martine? Est-ce que vous pensez que... Monsieur Retailleau, c'était pas un discours testamentaire, parfois on le sentait un petit peu comme ça de François Fillon. Vous trouvez? Non? Ah là, vous êtes trompé. D'accord. Est-ce que ce rassemblement... Suivez-moi sur Instagram. Merci à la Vendée. Merci beaucoup. Merci, la chaise. Monsieur, la Vendée, monsieur. Merci la Marie. Monsieur Retailleau, est-ce que ce rassemblement sauve la candidature de François Fillon? J'espère qu'il sauvera la France. La et 10 000 euros pour coiffeur à Hollande, 10 000 euros pour la Non mais qui fout le bordel là? Tout le monde se calme. Qui fout le bordel là? Tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Descends déjà, descends. Combien t'as été payé pour passer à la télé là? Allez, tout le monde se calme. Combien on vous paye à l'heure? Et les sycophantes ont agi, les sycophantes, les journalistes. Sycophantes ont agi. Monsieur, non, écoutez, je pense qu'à un moment donné, tout le monde s'exprime et puis peut-être que certains voient qu'ils sont allés trop loin. Je trouve qu'aussi le ton a changé dans les questions qu'on nous pose aujourd'hui. Parce que la mobilisation a parlé, puis je pense que peut-être qu'il y a une prise de conscience qu'on va trop loin dans le vocabulaire, on va trop loin dans l'invective et qu'à un moment donné, je crois qu'aucune des institutions n'a envie d'être fragilisée. Que ce soit... Madame Boyer, comment s'est déroulée cette journée? Malgré le froid, la pluie, le vent, les oiseaux de mauvais augure, le président de la République qui nous dit de ne pas manifester, Madame Hidalgo qui nous interdit quasi la manifestation, les nouvelles de tous les médias qui disaient il n'y aura personne, François Fillon est un homme seul, etc. Nous avons vécu un moment exceptionnel de démocratie, d'enthousiasme autour de François Fillon. Il y avait une foule énorme. Combien de personnes? Je ne sais pas, vous demanderez aux organisateurs, mais en tout cas la foule était là, elle a tout bravé. Et puis il y avait aussi de très très nombreux élus et parmi les plus grands ténors de notre parti politique qui étaient là autour de François Fillon. Et je pense que tout le monde était là pour dire à François Fillon, d'ailleurs c'était le slogan qui courait dans la foule, François tiens bon, la France a besoin de toi. Et, il va tenir François Fillon? Comment? Il va tenir François Fillon, il y a eu beaucoup de défections ces jours derniers. Écoutez, je pense que là il y a
beaucoup plus de monde avec lui que de défection. Vous savez, ce qui compte dans une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, cette rencontre, elle a encore une fois eu lieu. Elle a lieu dans chacun de nos meetings, elle a lieu dans chacune de nos réunions. Et aujourd'hui, à Paris, place du Trocadéro, eh bien, je pense que cette réunion, les images parlent d'elles-mêmes, elle a eu lieu. Il va se passer beaucoup de choses dans les heures qui viennent. Les cadres des Républicains se réunissent demain à 18h, rue de Vaugirard, au siège du parti. Que peut-il se passer pour ou contre François Fillon, selon vous ? Écoutez, l'élection, à la primaire, elle s'est déroulée au mois de novembre. François Fillon est notre candidat. Au mois de février, des solutions ont été cherchées. François Fillon est allé voir tout le monde. Et Alain Juppé et Nicolas Sarkozy lui ont renouvelé son soutien. Aujourd'hui, on est à 5 semaines de l'élection présidentielle. Les soutiens sont énormes pour François Fillon. Il tient toujours très très bon dans les sondages. Moi, je suis même convaincue qu'il peut même beaucoup remonter. Mais de toute façon, peu importe. Ce qui compte, c'est que notre candidat, celui qui a la légitimité, celui pour lequel la majorité des élus d'ailleurs lui conserve sa loyauté, il puisse parler du projet, il puisse parler de l'avenir de la France. C'est ça qui compte. Les Français ne veulent pas se laisser voler ce moment de démocratie. Dernière question, Jérôme Chartier nous confiait il y a un instant qu'il pensait que les défections, les cadres qui ont fait défection ces dernières heures allaient revenir. Vous le croyez aussi ? Ah bien sûr, j'en suis convaincue et puis on les accueillera volontiers. Êtes-vous en contact avec Nadine Morano et tous ces gens qui sont partis, qui n'ont pas été tendres forcément avec François Fillon ? Écoutez, quand on a le sens de la France, quand on veut faire en sorte que notre famille politique nous permette de sortir de ces 5 ans de hollandisme, quand on veut l'alternance, eh bien le candidat et le seul candidat, c'est François Fillon, on est tous derrière lui.